Bonjour et bienvenue à cette cinquième partie de notre série sur le Saint-Esprit. Et dans cette vidéo, j'aimerais brièvement regarder le sujet du baptême du Saint-Esprit. Et nous lisons dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens et le chapitre 12. J'aimerais lire le verset 13. Car aussi, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Nous avons déjà vu que le jour même où un croyant est scellé du Saint-Esprit, il reçoit le Saint-Esprit habitant en lui. Son corps devient le temple du Saint-Esprit qui est en lui. Cette personne est alors ajoutée à l'assemblée, à l'Église de Dieu, au corps de Christ, qui existe depuis bientôt 2000 ans, parce que cette Église a été formée le jour de Pentecôte, en acte 2. Cette assemblée, cette Église, n'est pas l'ensemble de toutes les dénominations qui existent sur la terre, mais l'ensemble de tous les rachetés par Jésus-Christ dans le monde entier. Et elle a été formée donc le jour de Pentecôte, en acte 2, que je recommande vivement que chacun de nous puisse lire. Quand les croyants de cette époque furent baptisés d'un seul esprit, afin de former un seul nouveau corps, une unité jusque-là inconnue, auquel tous les autres croyants sont ajoutés par la suite. Cette formation de l'Église que nous trouvons dans la parole de Dieu nous est décrite ici en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, comme étant le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes réunies là, peut-être même sur plusieurs, parce qu'en Corinthiens 15 nous parle de 500 frères, plus de 500 frères même. Mais cette formation alors de l'Église est le seul événement lié au baptême du Saint-Esprit dont la Bible parle. Alors, j'aimerais encore lire avec vous dans l'Évangile selon Matthieu, 3 verset 11, où Jean-Baptiste parle du Seigneur Jésus en mentionnant que lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y avait alors devant Jean-Baptiste une audience mélangée, composée de ceux qui étaient sincères dans la recherche du salut, de vrais croyants, et d'autres qui étaient incrédules, peut-être religieux, mais incrédules. Certains auraient part à cette grande bénédiction qu'est le baptême du Saint-Esprit, et d'autres auraient part au baptême de feu, auquel je reviens tout à l'heure. Dans les Actes, chapitre 1er, le verset 5, nous trouvons que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Acte 1, verset 5. Alors, c'est une promesse du Seigneur Jésus à ses disciples juste avant son départ au ciel. Et cette promesse s'est réalisée en acte 2 quand effectivement le baptême le baptême du Saint-Esprit a eu lieu. Le baptême de feu, par contre, n'est pas du tout mentionné en acte 1, en acte 2 et nulle part dans les actes même. Et puis, une troisième mention du baptême du Saint-Esprit, nous la trouvons donc en 1 Corinthiens 12, verset 13, le verset que je viens de lire avec vous. Certains
pensant que le baptême de feu, c'est une indication qui décrit le fait de devenir enthousiaste, zélé pour Christ. Certains prennent le baptême de feu comme étant un acte presque surnaturel par lequel on devient très zélé. Mais nous devons comprendre ce qu'est le baptême de feu, sur lequel je reviens tout à l'heure. Si on demande d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu, alors il y a plusieurs incompréhensions qui se manifestent. Ils ne comprennent pas qu'ils demandent quelque chose non seulement d'extraordinaire, mais de carrément impossible. En Matthieu 3, versets 11 et 12, où il est parlé de cela, il est aussi expliqué que le baptême du Saint-Esprit est pour les croyants. En Actes 1 également, il est mentionné que les disciples seuls seraient baptisés quelques jours plus tard du Saint-Esprit, mais pas de feu. Pourquoi? Parce que le baptême de feu désigne quelque chose de terrible, d'affreux. Nous savons que baptême veut dire immersion. Or, immersion dans le feu, ça veut dire que on prie, Dieu, jette-moi dans le feu de ton jugement éternel. Dans Matthieu 3, Jean-Baptiste dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits, tout homme donc qui ne vit pas à la gloire de Dieu, qui n'est pas même né de nouveau, est coupé et jeté au feu. Déjà, la hache est auprès de la racine pour couper l'arbre. Dit-il, la hache est prête, tout près de la racine. Le jugement envers ceux qui rejettent Christ, qui rejettent Dieu, est très proche. Et ils seront jetés ensuite dans le sang, dans l'étang, qui ne s'éteint pas. C'est pourquoi l'expression être baptisé de feu n'est jamais utilisée dans la Bible pour des croyants et n'est non plus quelque chose de désirable, mais d'affreux. Merci au Seigneur qu'il n'écoute pas les prières insensées. Parce que c'est une prière insensée de prier d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. C'est deux choses complètement contradictoires. Ceux qui ne portent pas de fruits pour la gloire de Dieu parce qu'ils sont encore morts dans leurs péchés seront coupés et jetés dans l'étang de feu. Ça, c'est la mort éternelle, le jugement éternel. Et alors, qu'en est-il du baptême du Saint-Esprit? On ne trouve non plus dans la Bible qu'il faudrait demander d'être baptisé du Saint-Esprit. Peut-être cela vous étonne, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, il est bien sûr une grande bénédiction de recevoir le Saint-Esprit. Mais la réception du Saint-Esprit n'est pas identique au baptême du Saint-Esprit. De toute façon déjà, en dehors de la question réception, baptême, ainsi de suite, nous ne trouvons même pas que nous, comme croyants, nous sommes encouragés à demander le Saint-Esprit. En Luc 11, verset 13 seulement, il est dit par le Seigneur Jésus que combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et c'est sur cette base que certains disent, regarde, il faut donc demander le Saint-Esprit, autrement on ne le reçoit pas. Mais est-ce qu'on trouve en Acte 2 que ces 3000 personnes ont demandé le Saint-Esprit? Non, ils ont demandé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce que le chef de la prison à Philippe a demandé? Seigneur, que faut-il que je fasse pour recevoir le Saint-Esprit? Non, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça, l'ordre divin. Et Éphésiens 1, verset 13 nous montre que si quelqu'un écoute et accepte et croit le message de l'Évangile, la parole de la vérité, il est non seulement sauvé, ce message devient le message de l'Évangile, de son salut, de votre salut, et puis
il reçoit le Saint-Esprit comme sceau, comme garantie, comme certitude de ce qui vient de se passer. Donc, nous ne trouvons nulle part un ordre de demander le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13, c'est une description, ce n'est pas un ordre, mais c'est une description. Et c'est ce qui s'est réalisé, ça a été exaucé et réalisé en acte. Chapitre 2. Parce que le Seigneur Jésus, en Luc 11, dit « Combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et qu'est-ce que vous voyez ensuite à la fin des évangiles? C'est que le Seigneur Jésus part au ciel. Et les disciples restent ensemble. En faisant quoi? Pendant 10 jours, ils persévèrent dans la prière. C'est comme ça qu'on les trouve, une compagnie de 120 personnes dans les Actes, chapitre 1er. Donc, ils sont ensemble et ils prient. Et après 10 jours, cette prière persévérante est exaucée par la descente du Saint-Esprit sur cette terre, par ce que 1 Corinthiens 12, verset 13 appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit est descendu sur cette terre pour former une nouvelle unité. Auparavant, il y avait les païens. Dieu a pris d'entre les païens un seul peuple, le peuple d'Israël. Il y avait maintenant 2 compagnies sur cette terre, les païens, les nations, et Israël. Maintenant se forme une 3e compagnie qui sera formée de personnes, qui sera composée de personnes qui auparavant appartenaient aux nations païennes et aux Juifs. Et ils forment maintenant un nouveau corps, une nouvelle unité, l'Église ou l'Assemblée de Dieu sur cette terre. La formation de cette Église est appelée le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas sans importance. C'est une unité qui a été formée une fois, et je peux bien dire pour toute éternité, une fois pour toute son existence sur la terre, et bien pour toute l'éternité. Une fois pour toujours. Si je demande maintenant le baptême du Saint-Esprit, c'est que je demande que l'Église soit une fois de nouveau formée. C'est impossible. Ah oui, mais vous dites, mais j'aimerais bien être ajouté à cette Église. Eh bien, ne vous occupez pas du baptême du Saint-Esprit. Occupez-vous plutôt de vous repentir et croire à l'Évangile et d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur. Et par l'opération de Dieu, le Saint-Esprit, vous serez alors ajouté à cette compagnie. Mais votre ajout à l'Église n'est pas appelé le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, je le répète, est un événement qui a été produit une fois pour toujours. En dehors de cette formation, en acte 2, tu ne trouves pas le baptême du Saint-Esprit. Tu trouves une référence. Plus tard dans les actes, quand des croyants d'entre les païens, ou plutôt d'entre les disciples de Jean-Baptiste, sont ajoutés à ce seul corps de Christ. Tu trouves une référence vers le baptême du Saint-Esprit, mais tu ne trouves pas qu'il s'est dit que c'était le baptême du Saint-Esprit, parce que ce baptême a été réalisé une fois pour toujours en acte 2. Demander le baptême de feu, c'est demander d'aller pour toujours en enfer. C'est du non-sens. Demander le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi un non-sens d'une autre qualité, parce que le baptême du Saint-Esprit a déjà eu lieu. Et ça n'a pas été une expérience individuelle à travers les siècles, mais une expérience collective à la formation de l'Église, de l'Assemblée de Dieu, en acte 2. Je crois que c'est important de garder cela devant les yeux. Il y en a qui disent que mais, quand tu te convertis, tu es quand même sauvé. Mais il faut attendre un événement spécial, particulier, extraordinaire, surnaturel, ou alors Dieu se révèle à toi une deuxième fois et il te baptise du Saint-Esprit et c'est là que tu vas parler en langue. C'est un amalgame complet et total. Ça n'a aucun fondement dans la parole de Dieu.
le baptême du Saint-Esprit n'est pas dans la Bible une expérience individuelle à désirer et à demander, mais c'est une chose déjà réalisée. Quand est-ce que ma parenté a vu naissance? Eh bien, je peux dire, il y a des siècles. Je ne connais même pas tous mes ancêtres d'il y a 4, 5, 6 siècles et plus. Je sais seulement que nous descendons d'Adam, premièrement, et deuxièmement, on peut encore dire de Noé. Et de l'un ou de l'autre de ses fils, bien sûr. Alors, quand moi je suis né, est-ce que ma famille a vu naissance? Non. Elle a vu une naissance, à savoir la mienne. Et le jour que je suis né, j'ai été ajouté automatiquement à ma famille, à ma parenté, qui a été déjà formée il y a des siècles. Il en est de même dans le domaine spirituel. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est automatiquement ajouté, peut-on dire, à cette unité qui existe depuis des siècles. Cette personne qui naît de nouveau ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, mais il est ajouté par l'Esprit à cette compagnie qu'est l'Église, l'Assemblée de Dieu, qui a été formée il y a des siècles par le baptême du Saint-Esprit. Ne faisons pas d'amalgame. Ne croyons pas à nos expériences, nos sentiments, à toutes sortes de déclarations que tu trouves de la part de ton pasteur, d'un soi-disant apôtre et prophète, ou bien dans votre chapelle, ou bien sur YouTube, ou je ne sais pas où. Mais croyez tout simplement à cette parole de Dieu, qui seule doit être notre guide, notre norme et notre nourriture. Et elle ne nous trompe jamais. Elle est sûre et infaillible. Merci au Seigneur de nous avoir donné sa parole comme guide et norme. Très sécurisant, très stable et absolument fiable. J'espère que vous allez faire des recherches dans cette parole pour voir si les choses sont ainsi. Je vous souhaite une journée bénie, à Bible ouverte. Merci et à bientôt dans le prochain vidéo.